Le chapitre maudit. Les faux traîtres. Les hantés. Nombreux sont les termes pour illustrer le chapitre des Lamenters. Créé au 36e millénaire, venant de la 21e fondation, la Fondation Maudite, une fondation dont les sources sont floues. La majorité des chapitres provenant de celle-ci sont maintenant détruits ou renégats. C'est l'une des nombreuses raisons qui poussent les hauts gradés, humains comme Astartes, à ne pas faire confiance aux Lamenters, les abandonnant à leur sort. Mais leur lien d'appartenance avec cette fondation les force à emporter les préjugés. Contrairement aux autres chapitres de la Fondation Maudite, les Lamenters, eux, n'eurent aucune mutation ou lien avec les forces de la ruine. Héritiers des Blood Angels, les Lamenters suivent les pas de leur primarque en tout point, même dans le malheur. Les descendants de Sanguinius, se voyant à de nombreuses reprises subir le courroux de la galaxie, là où tous les exploits de leur part se transforment en drame. Pour éviter d'attiser les tensions avec la haute noblesse ou les autres chapitres, les Lamenters s'exilèrent aux bordures de la galaxie occidentale avec leur flotte chapitrale pour ne pas se mêler des grandes guerres civiles. Ces guerres, à l'intérieur de l'Adeptus Astartes, opposent alors les autres chapitres avec ceux de la Fondation Maudite. Durant 15 siècles, les Lamenters menèrent une croisade indépendante, sans prendre de repos. C'est face aux orques ou aux Eldar que les Lamenters menèrent des assauts éclairs ou consacraient l'entièreté du chapitre à la défense de certains mondes impériaux isolés. Au 39e millénaire, le chapitre fut convoqué par les hauts seigneurs de Terra afin de lutter face à l'œil de la terreur. Le retrouvaille avec le reste de l'Adeptus Astartes fut lui cependant amer, les loyalistes se retrouvant toujours aussi méfiants face aux maudits, même après leurs exploits récents. Cette méfiance se retranscrivit à la perfection lors de la 9e croisade noire. Le monde rouge de Corilla se faisant attaquer par la Black Legion, les Lamenters ont répondu à l'appel avant de venir avec l'entièreté de leur chapitre en orbite. Sur place, le chapitre des Mortificators, héritiers des Ultramarines, refusèrent l'aide des Lamenters. Alors que les descendants de Sanguinius arrivèrent au sol, ceux de Guilliman décidèrent de les abandonner, refusant de se faire maudire par leur faute. Pour les Lamenters, ce fut 2 mois de bataille intense dans les cités ruches. Ce n'est qu'à l'arrivée miraculeuse des White Scars, accompagnés des Ultramarines, que les Lamenters ne furent pas détruits. À la fin de la bataille, le chapitre des Lamenters ne comptait plus que 200 Astartes, et aucun d'entre eux ne reçut la moindre excuse des Mortificators ou des Ultramarines. Suite à leur départ de la planète ruche, les Lamenters se sont fait surprendre par une tempête warp qui détruisit 2 croiseurs. Ce n'est qu'1 siècle plus tard qu'ils ressurgissent dans le monde matériel, à la frontière du segmentum solar, s'étant battus face à des horreurs du warp durant un temps indéterminé. En l'an 587 du 41e millénaire, les Lamenters se virent convoqués par les hauts seigneurs de Terra pour défendre le Maelstrom. Une fois sur les lieux, les Astral Claw, encore loyalistes à ce temps, avaient été assignés au commandement du secteur. Ce fut l'un des uniques chapitres à considérer comme amis les Lamenters, les Astral Claw plaçant une grande touche de respect et de fraternité avec leurs cousins. C'est cette même amitié qui va plus tard fendre le cœur des Lamenters, les forçant à s'entretuer avec les Astral Claw lorsque ces derniers acceptèrent les puissances du chaos. C'est cependant grâce aux hérétiques que les Lamenters réussirent à refonder 8 compagnies et à être ravitaillés en équipement lors de la guerre de Badab. Les Lamenters, durant cette guerre, ont bravement combattu, particulièrement dans les années 904 et 905 du 41e millénaire. Mais c'est en l'an 908 du 41e millénaire que le malheur arrive vraiment. La barge de bataille du chapitre, ayant collecté les blessés et les graines génétiques, se fait attaquer en orbite de Optrea alors que les Lamenters se réapprovisionnaient. Ils reçurent une lourde force de frappe qui paralysa les moteurs de la barge de bataille, le Mater Lacrimarum. L'attaque, elle, venait cependant d'un chapitre loyaliste tout comme eux.
Les Minotaures, un chapitre venant également de la 21e fondation. Ce fut durant 7 longues heures terriennes que la bataille eut lieu, là où les 2 chapitres loyalistes s'entretuèrent. Les Minotaures y ont subi de nombreuses pertes, mais leur chapitre, lui, qui est au complet, finit par submerger les Lamenters. À la fin du conflit, il n'y a plus que 311 frères des Lamenters qui décident de finalement se rendre pour éviter l'extinction de leur chapitre. Les prisonniers se sont ensuite fait enfermer dans une station judiciaire en orbite de Sagan pour le reste de la guerre de Badab. En punition, le chapitre dut mener une croisade d'1 siècle sans autorisation de recrutement ni équipement supplémentaire. Le destin des Lamenters est maintenant entre leurs mains, et ils devront y survivre seulement avec leur talent. La malédiction des Lamenters les amène ensuite sur Abattoir 3 sous la demande de Marneus Calgar. En réponse, les Lamenters envoient une force de frappe, stockée dans le Daughter of Tempest, une barge de bataille du chapitre. C'est alors qu'une compagnie et demie, sans compter l'aviation, se déploie sur le monde orc. Abattoir 3 n'est pas un simple monde où les orques se battent entre eux et se logent. C'est un monde esclave où les orques ont asservi la population civile impériale au travail forcé. C'est cette raison qui pousse le maître de chapitre Malakim Foros à demander que les Lamenters soient les chefs de cette croisade. Dans son caractère habituel, Calgar accepta, mais interdit aux fils de Sanguinius de réclamer quelconque soutien autre que ce qui vient de leur propre chapitre. Les Lamenters devront donc se battre seuls. Dans le calme absolu, la barge de bataille Lamenters fendit l'espace en sortant du warp, entre les barrages et les croiseurs orques, réduisant tout à un état de ruine flottante dans l'espace. Les batteries antiaériennes orques n'eurent pas le temps de réagir alors qu'elles avaient déjà été pulvérisées par les aéronerves de l'Astartes, laissant l'accès à la surface pour les chasseurs et les transports de troupes. Alors que les orques essayaient de contenir les Space Marines, les 3 millions d'esclaves impériaux s'insurgèrent en voyant les anges de l'empereur s'abattre sur les peaux vertes. Après une victoire fructueuse sur la surface de Abattoir 3, les orques ont décidé de s'amasser à la bordure du système pour intercepter les impériaux et les Lamenters qui n'avaient pas assez de transport. Ne pouvant amener les 3 millions de civils avec eux, la décision fut alors de ne pas partir. Les civils sachant tirer se mirent aux côtés des Space Marines, et les Tech Marines, eux, s'alliaient avec les ingénieurs pour essayer de réparer les vaisseaux. Les 200 Lamenters survivants, ainsi que le Daughter of Tempest, se battit farouchement quand les orques en ont eu marre d'attendre et ont décidé de lancer une WAG. Durant la bataille, plus d'un tiers des Astartes ont succombé à la rage noire. En voyant leur destin inévitable, les civils acceptèrent leur fin, demandant aux Lamenters de partir. Avec un nouveau regret sur le dos, les successeurs des Blood Angels autorisèrent les civils à faire leur dernière prière en embarquant sur la barge de bataille quelques centaines de femmes et d'enfants sur les 3 millions qu'ils vont abandonner. Les orques maintenant sur la planète, les Space Marines enclenchèrent les charges sismiques qu'ils avaient enfouies au plus profond des mines, tuant avec eux en un claquement de doigts le reste de la population d'Abattoir 3. Aux yeux de l'Imperium, la conquête d'Abattoir 3 fut un succès. Mais pour les Lamenters, ce ne fut qu'un des nombreux fardeaux ajoutés à leur collection. Marneus Calgar proposa en guise de récompense un halo de fer, un équipement générant un champ de force extrêmement puissant pouvant sauver son porteur de coups mortels. Les Lamenters refusèrent, jugeant qu'ils ne le méritaient pas. Certains chapitres ressentaient ceci comme une insulte à l'Imperium, renforçant que plus leurs soupçons sur le chapitre maudit. Durant la deuxième guerre tyrannique, les Lamenters se virent encore une fois au bord de la disparition. C'est sur le monde minier de Delvan que les 3/4 du chapitre firent leur baroud d'honneur, se sacrifiant pour faire évacuer les civils à leur place. Cette triste journée du 41e millénaire marqua la disparition de 700 Lamenters après qu'ils se soient refondés, ne laissant que 3 compagnies en état. Contrairement à la majorité des chapitres, les Lamenters se sont organisés non pas en 10 compagnies, mais en 4. La première compagnie de commandement, la deuxième compagnie de vétérans et la troisième compagnie spécialisée. Récemment, la 10e compagnie scout fut créée. Elle est la compagnie où les nouveaux arrivants dans le chapitre sont placés pour prouver leur valeur.
Ce n'est qu'après l'arrivée des 200 nouveaux Lamenters que les prochaines compagnies seront ensuite refondées. En attendant ces guerriers, le chapitre s'organise en forces de frappe qui se réorganisent elles-mêmes en boucle en fonction de leurs besoins. Le plan d'avenir pour le chapitre est le fondement d'une compagnie de reconnaissance qui remplacera la 10e compagnie, 4 compagnies de combat et 3 compagnies de réserve dont une inclut la compagnie Devastator. Le recrutement des Lamenters se déroule de façon semblable aux autres chapitres, mais ont pour particularité de ne recruter que sur des mondes féodaux ou des planètes éloignées de l'Imperium. Ceux qui ne réussissent pas les recrutements, mais qui sont encore en vie à la fin, seront souvent sélectionnés en tant qu'écuyers ou serviteurs pour le chapitre. Comme tous les héritiers des Blood Angels, les Lamenters possèdent dans leur rang des prêtres sanguins, ainsi que des chapelains d'inspection. Ces derniers surveillent et supervisent l'arrivée de la soif rouge et de la rage noire dans les rangs des Lamenters. Certains d'entre eux incarnent également une unité purement administrative et directionnelle nommée le Calix. Les membres qui composent le Calix sont souvent les prêtres les plus forts, nobles et respectables du chapitre, et ils sont sélectionnés par les anciens membres du Calix. Les Lamenters sont maintenant 300 Astartes, prêts au combat, pouvant enfin reformer leur rang, tous des vétérans décorés. Le chapitre était au bord de l'extinction autant de fois qu'il est parti en croisade. Ils sont tous de nobles survivants, ayant des centaines d'occasions de se retourner contre l'Imperium et son empereur, mais n'en ont jamais saisi l'opportunité. Et après tant de souffrances et de pertes, il est peut-être enfin temps pour les Lamenters de connaître leur renaissance.